Dans les années 80, avec un salaire de 50 000, on était considéré comme riche. C'est clair, parce qu'avec 50 000, tu peux faire vivre ta famille, tu pouvais t'acheter une maison pour être capable de payer, tu pouvais bien manger, tu pouvais aller en vacances, tu étais bon avec juste un salaire. Mais avec les années 70, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crise du pétrolière. Les pays de l'OPEP se sont mis ensemble, ils ont vraiment diminué la production de pétrole, qui a fait en sorte que le prix du baril de pétrole a quadruplé. Donc, puis là, dans le temps, l'hydroélectricité était pas mal moins présente, donc tout fonctionnait avec des combustibles fossiles. Donc, tout a fait une hyperinflation dans ces années-là. Ça s'est un petit peu stabilisé vers la fin des années 80 pour en reconnaître une autre dans les années 80. Parce que vous avez sûrement entendu parler de soit de vous l'avez vécu, vos parents l'ont vécu, ou peut-être vos grands-parents si vous êtes encore plus jeune. C'est qu'il y avait des taux d'hypothèque autour de 23 %. Fait que là, le salaire de 50 000 a vraiment perdu des plumes là, dans les années 80. Pourquoi je parle d'un salaire de 50 000? C'est qu'aujourd'hui, avec un salaire de 50 000, tu peux vivre. Mais il faut faire attention à ce que tu dépenses, puis il faut faire ton budget. Est-ce que tu es capable de faire vivre une famille avec un salaire de 50 000, un salaire familial de 50 000? Probablement que oui, mais t'en as pas épais, t'en restes pas gros. Puis surtout si l'impôt vient te chercher de l'argent. Quoique, avec un salaire de 50 000 familial, il y a beaucoup de programmes sociaux au Québec, des allocations familiales, au provincial ou au fédéral. Il y a des crédits d'impôt parce que le revenu est moins élevé. Il y a comme plusieurs choses qui vont venir aider quand même.